Nos missions sur SOS Femmes 13, c'est d'accueillir, d'écouter, d'accompagner, héberger, des femmes et enfants victimes de violences conjugales et ou sexuelles. En 2019, on a eu en tout cas environ 3000 contacts pour 1250 femmes suivies. Donc ça veut dire que si nécessaire, on a à peu près 70 places d'hébergement pour des femmes et pour leurs enfants victimes de violences conjugales. Les femmes peuvent rester entre 6 mois, 2 ans en fonction de leur situation. On a un pôle d'accompagnement plus psychologique avec de l'art-thérapie et des psychologues qui prennent en charge les familles. Le pôle formation forme principalement des travailleurs sociaux, des partenaires sur les violences conjugales. On anime à peu près 14 réseaux sur les Bouches-du-Rhône. On rencontre les professionnels qui sont impliqués dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Ça peut être la police, la justice, des travailleurs sociaux. Emmanuelle Rastoin, bonjour. Vous êtes la présidente de SOS Femmes 13, donc association d'aide aux femmes victimes de violences conjugales rattachée à la Fédération nationale Solidarité Femmes. En novembre 2019, il y a eu le Grenelle des violences conjugales. Qu'est-ce que ça a changé pour SOS Femmes 13 ? Ça a permis d'en parler déjà, une sensibilisation générale qui a fait que le sujet devienne un sujet qui est sorti de l'ombre et qui devient un sujet, entre guillemets, puisqu'on peut dire porteur. Ce qui est important, puisqu'une femme sur 10 est actuellement victime de violences conjugales. Peut-être des politiques publiques plus enclines à nous aider, certainement des financements qui peuvent augmenter, pas en direct, pas d'après le Grenelle, mais en contre-coup. Et sur les Bouches-du-Rhône, 25 places d'accueil supplémentaires, ce qui est déjà un plus. Dans la dynamique du Grenelle, Engie a voulu répondre à l'appel lancé par Elisabeth Moreno auprès des grandes entreprises pour accompagner cette cause. En quoi aujourd'hui le partenariat avec Engie est important pour SOS Femmes 13 ? Il est important, il est même essentiel et je vous en remercie parce que ça note donc que la problématique des femmes victimes de violences conjugales entre dans la sphère professionnelle. Il est important aussi par ce que vous nous avez amené, du matériel informatique, 5 ordinateurs, des casques pour nos professionnels et de la formation de l'accompagnement au numérique. Quelles sont les prochaines actions pour l'année 2021 pour votre association SOS Femmes 13, quelles sont vos prochaines étapes ? Qu'est-ce que vous imaginez ? Plusieurs actions. À court terme, en partenariat avec une association qui s'appelle La Caravelle, nous allons accueillir des femmes victimes de violences en urgence, donc ça s'appelle l'îlot Saint-Louis. En partenariat avec pour ce qu'on appelle l'auberge marseillaise, qui devrait aussi sortir bientôt sur ce temps de confinement pour accueillir donc les femmes en difficulté. Finalement, notre grand projet aussi, déménager, trouver des locaux plus grands puisque nous sommes très serrés actuellement et ce qui nous empêche un peu de pouvoir évoluer et prévoir de grands chantiers. Merci beaucoup pour votre temps, merci pour votre engagement. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous accompagner et puis bonne continuation, on sera à vos côtés bien évidemment. Et merci à vous. Je vous remercie et j'espère qu'on fera de grandes choses ensemble. Merci. Merci.